Bienvenue sur Entrée Libre, le mensuel des arts. Chaque édition est une occasion unique pour réunir sur la même scène les artistes du 237 qui foisonnent en propositions de tout style. Danse, musique, dessin, peinture, sculpture, mode et j'en passe. Ce soir, pour ce 4e numéro, nous avons choisi de nous poser dans les jardins du Bamboo Lounge au quartier Hippodrome à Yaoundé. Sur Entrée Libre, ce soir, Pascaline Maoussi Koché, la chanteuse béninoise, sous le prix Goethe Découverte Musique 2019, et Otto Marcelin, le célèbre chanteur à texte, distille l'amour. Dans la rubrique Cola Talk, Davy Ebouémé, le jeune créateur de mode camerounais, dévoile Atlantis, sa nouvelle collection. Nous irons aussi à la découverte du savoir-faire de Dieudonné Foucault, le sculpteur de la récup. Un peu de vaudouisme pour démarrer cette soirée en trombe. Rien de bien méchant, rassurez-vous. Et donc un petit voyage au Bénin, ancien Dahomey, en Afrique de l'Ouest, à la rencontre de l'une de ses dignes représentantes. Celle que le Cameroun a adoptée il y a un peu plus de 15 ans s'appelle Pascaline Maoussi Koché. Cette chanteuse et conteuse défend les valeurs patrimoniales du Bénin et du Cameroun à travers le concept Ekan Vaudou Mystique. Elle nous dit, avec ses mots, tout l'amour qu'elle a pour nous. Betoni ulebo na betono zoa kuluno desu ebi odoni mo nyeka non tempo bono wada be na mile ka fombo no do kachi do nyego nyemi tono tempo bono wada be na beto yele no do kachi do nyego oh lo mo be on Milowa, jale wala mi bo neto eto ya jipile ye betoni walo ni wana no zoto e be kentolo be nyebe yalo nyebe kentolo Betoni konu khebetono zo maulo su e jodoni mo betoni du khue bonozo e tonkolo mau e bia doni bomo nyeka fon bonon tintenkpon tegbe bonon dagbe wana mile tegbe boyele do kachi do nyego nyemi tonto ya jifile iye betoni walo iwana no zoto e pumbe ukentolo wa nyegbe yalo nyegbe Tolo, nyebe yalo. Yeren tababu bekulaniye, ye joro kento jenye nai.
ete wezon bo mile non chikado nyego mi wana mi gabo someone to make me know someone to give me a smile someone to give me strength someone oh to give me love yeah. Give me love, yeah, my uwo. Ingbe kentalo, Bruno weno jale oh yo, nyegbe o. Ha Bruno lo, ingbe yalo, yeah, oh nyegbe. Whoa, ingbe oh nyegbe. Yeah, oh nyegbe oh, nyegbe oh ingbe oh nyegbe. Iwana no zotoe. Merci. Une salve d'applaudissements pour Pascaline m'a aussi coaché le prix découverte Goethe Institute Music 2018. Le Bénin et le Cameroun peuvent être fiers d'elle. Vous pouvez retrouver toute son actualité via sa page Facebook. Dans la suite de votre magazine, je reçois Davy Ebouémé, grand passionné de mode qui rêve d'une carrière à la Jean-Paul Gaultier, styliste et grand couturier français, mais qui sait pertinemment que le chemin est encore long et sinueux. Sa première collection Réflexion, assemblage de cuir et de plastique, rencontra un franc succès lors de sa présentation à l'Institut français en 2018 et le hissa au rang des jeunes sur qui le Cameroun peut compter. Ce soir sur Entrée libre, ce natif du Mbam et Inubu dans la région du centre Cameroun nous présente Atlantis, sa nouvelle collection. Davy Ebouémé, bonsoir. Bonsoir. Je kiffe votre look. Merci. Alors, Bombers. Bombers Davy Ebouémé, t-shirt Davy Ebouémé, pochette Davy Ebouémé, coiffure trichée. Trichée, où ça? À la télé. Alors, sur Entrée libre, on a pour tradition d'accueillir nos invités avec du bitacola ou du cola. Je crois savoir que chez vous, hein, chez les Bafia généralement, vous avez les meilleurs colas. Ouais. Hein? Alors, vous avez une préférence pour? La cola. Ok. Et donc, ce sera maintenant ou plus tard? Tout à l'heure. D'accord. Alors, passez la belle aventure de réflexion, vous nous dévoilez Atlantis, votre nouvelle collection. Ouais. Pour elle, vous êtes allé jusqu'à titiller les esprits de l'eau de Kribi dans le sud du Cameroun. Quelle idée, quelle audace, quelle folie. Qu'est-ce qui vous a poussé à y aller? C'est lors d'un voyage à Kribi pour aller s'amuser avec des amis. Ouais. Et moi, en allant là-bas, j'ai été d'abord fasciné par le paysage. Ouais, qui est magnifique. Ouais, par le paysage, par tout ce qui se disait autour de la tradition et les couleurs, la déco dont j'ai dû parler avec les anciens de là-bas. Cette collection va ressembler à quoi? La collection Atlantis, généralement, parle du peuple de l'eau, de la cité perdue, la cité engloutie. Et quand on parle de l'eau, on parle de tout ce qui va dans l'eau, genre poisson, serpent, crocodile, mamiwata, fleurs. Bon, maintenant, il y a un style de couleur adéquate qu'il va falloir que j'ai décidé de travailler dessus. Ouais. Bon, maintenant, dans le cadre de la collection, j'ai décidé de travailler avec la couleur bleue. Bleu? Oui, le bleu qui renvoie à l'eau. Qui Pas renvoie, toujours, hein, ça dépend aussi. Qui renvoie généralement à l'eau. Bon, j'ai pu avoir la matière qu'il fallait. Et j'ai décidé, oui, parce qu'il faudrait peut-être préciser qu'à vos matières de prédilection, que sont le cuir et le plastique, sur cette collection, vous avez décidé de rajouter de l'organza, du coton ou de la mousseline. Oui, j'ai décidé de rajouter de l'organza parce que, à la base, je ne voulais pas d'abord travailler pour des femmes. Je voulais habiller généralement les hommes parce que pendant ma carrière de mannequin, je me rendais compte que s'il y a 10 stylistes, il y a un styliste qui fait homme et 9 font femme. Donc moi, je suis venu, j'ai dit, je vais essayer
Mais après, je me suis rendu compte que la femme, c'est quelque chose de vendable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, j'ai décidé d'introduire... Ouais. Et les femmes, c'est quelque chose que quand une personne se rend compte qu'il va venir là, il va trouver 2, 3 femmes alignées automatiquement. Même s'il ne voulait pas venir, il va d'abord venir avant de continuer son chemin. Alors, à la base, mannequin et modèle photo avec un diplôme en industrie de l'habillement en poche. Vous avez occupé le poste de chef styliste chez Cora Adams et chez Monsieur Enaga Amougou, 2 stylistes camerounais de talent. J'imagine que votre passage dans leur maison de couture vous a beaucoup apporté. Ouais, beaucoup apporté dans le sens du comportement, de la manière à gérer les choses parce que à la base, j'étais d'abord quelqu'un de trop timide. Je bavardais pas. Ça se voit. Hein. Donc, le passage chez eux, j'ai appris à pouvoir essayer de parler, essayer de gérer des choses, essayer de me comporter. D'être un peu plus professionnel. Ouais, d'être plus professionnel, de me comporter comme il faut, de savoir ce que je veux être, ce qu'il faut, comment gérer ce que j'ai à faire. Ouais. Alors, Liliane Massoc, la célèbre promotrice culturelle IVIA du Centre des créateurs de mode du Cameroun, Piwolet du Festival de la mode Annual Show sont un peu des mentors, des parrains qui vous accompagnent. Quels conseils est-ce qu'ils vous prodiguent d'habitude? Tout le temps, les conseils. Est-ce qu'ils ont eu un droit de regard sur la nouvelle collection Atlantis? Non, généralement, mes travaux, je les fais avant et après, je propose. D'accord. Mais voir les collections, ils n'ont pas encore vu, ils n'ont rien vu. Ce sera une belle surprise. C'est quelque chose que je garde fermé parce que une collection, pour moi, c'est un esprit. En fait, chaque personne, pour moi, qui porte ma tenue, détient une partie de moi en lui qu'il ne sait pas. Un peu foufou, un peu loufoque, qui aime le nu. Là, je compte dévoiler au grand public, aux médias et à tout ce qui va avec. Et vous avez imaginé, vous avez pensé à la mise en scène? Oui, il y a toute une mise en scène, il y a des mannequins qu'il faut, les coiffures qu'il faut, les maquilleurs qu'il faut. La scène qu'il faut parce que j'ai décidé essayer de prendre ce que j'ai appris à Kribi et le ramener ici à Yaoundé. Où en êtes-vous avec votre rêve, celui d'ouvrir une maison de haute couture? Le rêve est un projet, je suis encore trop jeune. Donc vous êtes encore endormi là? Non, c'est un projet, en fait ça fait partie de mes priorités. Donc tout ce que je fais maintenant, c'est un accomplissement ou bien une réalisation que je vais faire plus tard. Pour l'instant, je cherche d'abord à m'imposer, m'implanter, montrer aux gens ce que je peux faire pour que les gens me fassent assez confiance. Parce qu'ouvrir une maison de couture, c'est pas quelque chose de facile. Il faut avoir les moyens, les partenaires, les associés qui vont avec pour que la structure puisse fonctionner comme je l'imagine dans mon cerveau et avoir toute l'équipe qu'il faut. Davy Ebouémé, merci d'être passé sur Entrée Libre. J'imagine que pour suivre votre actualité, il va falloir aller sur votre page Facebook. Vous êtes également sur Instagram? Oui, Instagram, Facebook, YouTube, Davy Ebouémé Sample. Et là, vous pourrez avoir tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Merci. Ambiance piano camping sur Entrée Libre. On espère que vous appréciez le magnifique spectacle qui s'offre à vos yeux. Raphaël Mouchangou, bonsoir. Bonsoir Rose. Bienvenue sur Entrée Libre. Merci. Vous êtes le responsable de la programmation à l'Institut Goethe. Tout à fait. Et avec vous, on reparle de la plateforme Découverte Goethe Institute qui existe depuis 5 ans et qui a contribué à révéler pas mal d'artistes. Joyce Babatunde, la chanteuse. Tout à fait. Le berger. Le chanteur, rappeur. Le Snake également, danseur et performeur. Absolument. Qui a une carrière internationale absolument brillante maintenant. Cette plateforme, au final,
Eh bien, au final, peut-être pas au final, parce qu'elle ne fait que commencer. Comme vous l'avez dit, ça fait 5 ans que nous avons initié la plateforme Goethe Découverte pour promouvoir la jeune scène culturelle et artistique locale, parce que nous nous sommes rendus compte, comme bien des opérateurs culturels d'ailleurs, qu'il y a un énorme talent sur place. Il y a de très nombreux jeunes talents qui, on peut le dire, souffrent quand même de la faiblesse des infrastructures et des structures d'accompagnement. Nous nous sommes proposés de participer à faire connaître ces jeunes talents avec nos partenaires locaux, bien sûr. Et c'est comme ça qu'il y a 5 ans naissait Goethe Découverte, qui propulse en fait des artistes de divers horizons, de la danse, du théâtre, de la musique, bien sûr, comme ce soir. C'est diversifié en tout cas. Absolument. Alors, zoom sur l'édition 2019. Parmi les artistes qui ont séduit le jury, il y a Sissoul, prix Goethe Découverte dans la catégorie musique-voix. Absolument. C'est un jury indépendant d'opérateurs et d'acteurs de la scène culturelle, notamment de musiciens, puisque cette année, l'une des particularités, c'est que chaque discipline bénéficiait d'une catégorie. Ça veut dire que pour le jury voix, par exemple, c'était un jury composé exclusivement de musiciens. Ouais. Et en l'occurrence, donc... Caresse Fotso, Crotal... Caresse Fotso, Crotal... le producteur Ekie Bowser, le bassiste de talent Jonas Yologaza. Ouais. Et donc, ils ont décidé que Sissoul était, pour ainsi dire, la voix d'or de la saison 2019. Mais selon vous, qu'est-ce qui a pu... Je pense qu'il y a eu 2 facteurs décisifs. D'abord, un facteur tout à fait apparent, avant qu'il ne chante, c'est sa jeunesse. Ouais. Il avait à peine 19 ans quand il a candidaté. Là, il a 20 ans. Quelques mois se sont écoulés entre-temps. Ouais. Mais une fois qu'il y a eu l'audition, je pense qu'il n'y avait plus de doute. Il faut quand même rendre hommage aux candidates qui étaient en compétition, cette fois-là parce que ce sont de très, très bonnes chanteuses. Mais je pense que Sissoul s'est démarqué par sa jeunesse et son immense talent. Et je pense que le Cameroun et l'Afrique tout entière s'en rendra compte dans les tout prochains mois. Sissoul, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre véritable nom, c'est Cyril Fouda Etoundi. Etoundi. Voilà. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais plutôt bien. Alors, quand on vous a annoncé que vous aviez remporté ce prix, qu'est-ce que ça vous a fait? Déjà très surpris, super surpris en fait, puis très ému. Ça, c'est ensuite, d'abord, il y a la surprise parce que, comme Monsieur Raphaël l'a dit tout à l'heure, les autres compétitrices ou les autres compétiteurs, c'était de très très bons chanteurs, de très très bons musiciens aussi. Donc il y a eu la surprise et puis c'est pas n'importe quel concours en même temps, c'est le Goethe qui organise. Voilà. Ouais. Et tout. Donc on est très très contents, merci Dieu tout le temps pour ça. Déjà, je voudrais vous féliciter pour votre nouveau single, C'est dans l'eau, produit par le label Nuevo Mundo Africa de Isidore Tameux, par ailleurs manager de ténor, aussi. Qui à peine sorti accroche. Il y a un peu plus de 4000 vues. Est-ce que vous attendiez à un tel accueil? Pas vraiment en fait. Au départ, on fait de la musique parce qu'on l'aime, en fait. Parce qu'on veut transmettre quelque chose par rapport à travers ce qu'on fait. Et puis, c'est ceux qui écoutent, les fans et tout, qui disposent, en fait, je vais dire ça comme ça. Alors, attardons-nous un peu sur vos débuts, sur votre parcours. Vous avez 20 ans, vous êtes originaire de Mbalmayo. Oui. Et si je ne me trompe, vous chantez depuis l'âge de 9 ans. Et le concours... de la chanson Coca-Cola a permis de mettre la lumière sur vous. What else? J'ai fait quelques cabarets, j'ai connu beaucoup de grands professionnels de la musique qui m'ont tenu la main. Vous êtes passé par l'espace culturel à Kanga Arts, au quartier Mvogada. Voilà, par là aussi. Je vais dire que vous avez fait les covers de Fally Ipupa. J'ai fait 2 covers. Un premier cover de Kossi, qui m'a valu... le manager et le producteur que j'ai actuellement, ta fille Sophie. Parce qu'il est très, très rigoureux, très regardant. Ça va, c'est facile de travailler avec lui? C'est des fois oui, des fois non, mais en même temps, c'est pas aussi facile de travailler avec moi. Je suis plutôt têtu, on va dire. On peut mettre ça sur le coup de la jeunesse. Voilà, on a tendance à faire ça, en fait. Alors, un peu comme tous les grands artistes, hein, difficile à contrôler. Un peu indiscipliné. Voilà.
Alors, Raphaël, je crois savoir que c'est le titre Sewanou qui vous a convaincu, qui a convaincu le jury. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que Sewanou était un titre imposé à tous les finalistes à ce concours Goethe Découverte. Nous voulions un titre original. On constate évidemment, comme beaucoup, que les jeunes musiciens et surtout chanteurs locaux sont un peu extravertis, sont très souvent portés vers les musiques qui viennent d'ailleurs. Ouais. Et nous avions donc proposé 3 prestations, parmi lesquelles une imposée et de cet immense chanteur Talent. qui est Ben Deka. Oui. Et nous voulions qu'il chante dans une langue locale. Et c'est ce qu'ils ont fait avec brio et c'est ce qu'il a fait avec maestria. Alors, Sissoul, c'est facile de chanter en langue douala. La langue, elle est belle, certes, mais... C'est pas facile de chanter en langue douala parce que déjà je suis pas douala. Ouais. Ça c'est pour ça. Mais je crois que aucune langue camerounaise n'est facile. Donc il faudrait juste se donner le temps de l'apprendre et ou se donner la peine d'essayer en fait. D'essayer. Alors, on imagine que pour cette année, vous avez un calendrier déjà... Moi, il y bien chargé. a pas mal de dates, mais bon, on va en reparler. Pour l'instant, je peux rien Peut-être qu'il dire. faudrait aller sur vos différents comptes. Oui, pour contacter Sissoul ou pour voir les actualités de Sissoul sur Facebook ou sur n'importe quel réseau. C'est Sissoul officiel, CYSOUL officiel en fait. Donc, Sewanou, entendez, n'est-ce pas, Te voilà, extrait de l'album Dibambe, sorti en 1991, un autre hit de l'une des figures emblématiques de la chanson camerounaise, j'ai nommé Ben Deka, chanson reprise ce soir par Sissoul sur Entrée Libre. Bato aneamba mbekwadi etena ukale mulima wa miloko sonson yewe na magane wa sungobote na wenge na wanya wa sonjaye poindimbe yae se wanduwe Se wanduwe maohi, se wanduwe no anazengia yo mayo para yo dolo he babula wetumba mulima o ena pula pe mulim yemye Manzana wa muna tono tono mupendewe atinaewe Oh kanite na to sonda loko atibana umanangane c'est lui C'est wanduwe maohi C'est wanduwe Se wanduwe Se wanduwe Se wanduwe.
Merci. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez Entrée libre en direct du Bamboo Lunch au quartier Hippodrome à Yaoundé. J'accueille à présent Régine Gladys Lebouda. Elle est journaliste sur CRTV News, la chaîne d'information en continu du groupe CRTV, qui vient de souffler sa première bougie. Régine Gladys, bonsoir. Bonsoir. Joyeux Rose. anniversaire. Merci. Alors, en guise de cadeau, j'ai envie de vous offrir du cola ou du Bitacola. Vous avez une préférence pour? Le Bitacola, peut-être. Ça a plein de vertus thérapeutiques. Puisqu'on sort tout droit d'une grosse fête d'anniversaire, je crois Quand que même. ça me sera très utile. Elle était belle, hein, la fête. Oui, elle était belle, elle était belle. Surtout qu'elle a donné l'occasion de célébrer avec les Camerounais, avec des délocalisations dans plusieurs quartiers de Yaoundé. Donc, c'était une belle fête. Et le Bitacola m'intéressera tout à l'heure quand on sortira d'ici. Merci beaucoup. Sur la chaîne Princesse de la CRTV, vous traitez habituellement des questions qui touchent à l'économie. Mais quand l'occasion se présente, comme c'est le cas ce soir, vous surfez avec maestria sur la vague de la culture. Oui, pourquoi? Parce que la culture est à la base de tout. Pour le sujet qui m'amène ici ce soir, c'était un sujet important qui a également un volet économique puisque la récupération de métaux et d'objets, en particulier, a plusieurs volets économiques qui permettent de booster l'économie, de permettre à la production d'énergie, principalement pour les métaux et l'aluminium, comme l'artiste dont nous allons parler tout à l'heure. Oui, Dieudonné Foucault, et dont vous avez choisi de nous présenter le travail ce soir, un sculpteur qu'on ne connaît pas vraiment au Cameroun, mais qui fait le tour du monde. Et on a tort de ne pas le connaître parce qu'il fait des merveilles, on va le dire comme ça. Dieudonné Foucault, c'est un artiste sculpteur, mais pas un simple sculpteur. Il est ce qu'on appelle un artiste récupérateur. Donc, j'en parlais tout à l'heure, la récupération d'objets, tout peut l'inspirer, tout, mais alors vraiment le tout. Le cuivre, le cuir, la carcasse d'un taxi, une tôle ondulée qui traîne par terre, une capsule de bière. Tout l'inspire, un fil électrique. Il prend ça pour faire des œuvres merveilleuses. D'ailleurs, il appelle ce que nous, on appelle ordure. Pour lui, c'est juste de l'ordure. Chacune de ses œuvres raconte une histoire. Oui. Elle parle de guerre, elle parle d'amour, elle parle de paix. Elle parle de justice sociale, elle parle de solidarité, elle parle de détermination. Toutes ces thématiques-là qui font le quotidien de tout le monde, tous ces thèmes qui animent la vie au quotidien. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique, la vie qu'il imprime dans des matières plutôt mortes, des matières plutôt froides. Quand tu prends une matière comme le fer, par exemple, le fer, c'est froid, c'est rugueux. Mais il arrive à leur donner vie. De la chaleur. Parce que quand on regarde les œuvres de Dieudonné Foucault, on se rend bien compte qu'il y a derrière une envie, un appel à la réflexion de ceux qui regardent. Il ne faut pas regarder l'œuvre de Dieudonné Foucault d'un premier abord parce que tu ne comprendras rien. À chaque coup d'œil, tu découvres une nouvelle chose. Tu vas découvrir le téton de la femme qui est fait d'une petite ampoule électrique et puis il va te dire, ce sont des tétons électriques énergétiques pour célébrer la puissance de la femme, la vigueur de celle-là qui donne vie. Donc, chaque élément a une raison d'être. Et c'est ça qui est fascinant chez Dieudonné Foucault. Merci à Joseph-Francis Soumenier, l'un des patriarches de l'art contemporain, à qui nous devons, par exemple, la statue de la Nouvelle Liberté à Douala, qu'il a vraiment accompagné dès ses débuts, il y a 20 ans, je crois. Oui, il y a 20 ans, et puis on va peut-être le préciser, Dieudonné Foucault, il a 47 ans. Il a 47 ans, et puis, ce n'est pas rien. Oui, il transparaît dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, une véritable volonté de marquer l'histoire. Mais c'est un artiste solitaire. Vous êtes allé le rejoindre chez lui sur l'un des rochers du quartier Messassi à Yaoundé. Oui, exactement, en Colombe plus précisément. Merci Régine Gladys Lebouda pour cette belle découverte. Merci à vous de m'avoir invité, surtout que des profils comme Dieudonné Foucault, on n'en trouve pas beaucoup et c'est important de leur donner cette vitrine-ci. Alors si je vous dis que votre départ me fera souffrir, si j'imite le chant du coq, à qui est-ce que vous pensez? Serait-ce Dieu Marcin? Vous avez vu juste. Bon point pour moi. Allez, on vous retrouve une autre fois sur Entrée libre. J'espère. Avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir pour moi.
Marcellin est un amoureux des mélodies et des lettres. Avec lui, avant même de parler de style, d'instruments, de technique, nous nous émouvons et nous vibrons. De 1982 à nos jours, il a créé un peu plus de 15 albums qui lui ont fait faire le tour du monde. Ce soir, le prix découverte RFI 1982, le chevalier de l'Ordre national de la valeur, est venu avec sa guitare sur Entrée libre pour nous offrir un moment unique. Otto Marcellin, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est un honneur de vous avoir sur Entrée libre. Moi aussi, je me sens honoré, d'autant plus que à notre âge aujourd'hui, nous sommes tout le temps appelés à venir appuyer les émissions des jeunes. Alors pour vous, on n'a pas prévu grand-chose, hein, juste du cola et du bitacola. Ah, vous avez une préférence pour... Ma fille Rose, moi je suis un Yemfok, hein, mais je suis né en Siméon. Hein? Oui. Un Siméon, ça signifie en Ewondo quelque chose ou quelqu'un qui inspire la peur. Donc je suis un Yemfok, j'étais en train de dire en fait, les gens ne se partagent la cola que quand ils ont le même âge. Ah, mais c'est bien de savoir, on apprend chaque jour. Bon, bien évidemment. Merci beaucoup. Tout à Alors, fait, 35 ans de poésie et de musique, 35 ans de rencontres, de prix glanés, de voyages à travers le monde. Quel est le plus beau souvenir que vous avez gardé de votre riche carrière? Ah, je ne sais pas. Il y a des beaux souvenirs, des beaux souvenirs. Je crois que c'est le prix RFI quand même. Hein? 1982. 1982, ouais, qui aura été, en quelque sorte, c'est vrai qu'il y a beaucoup de souvenirs qui se bousculent dans ma tête. Hein? Parce que d'autant plus que, cette année, j'ai emprunté l'avion pour la première fois dans ma vie de jeunesse. Hein? C'était pas évident à l'époque. Hein? Non. Avec un frère congolais qu'on appelle Zao. Hein, qui avait chanté Marque le pas, 1, 2, ancien combattant, avec Casimir Zora, et avec un Malien non-voyant qui s'appelle Amadou Bagayoko, qui est aujourd'hui le couple Myriam et Amadou. Amadou et Myriam, oui. Wow. On avait eu le prix la même année. Ah ben c'est super. Et voilà. Et on s'était retrouvés à Lomé. Franchement, c'était pour nous une bande de jeunes Africains. Trop de beaux souvenirs, aucun regret? Oui, tout à fait. Des regrets, il y en a toujours, mais il vaut mieux parler aux jeunes de bons souvenirs. Super. Vous êtes annoncé sur la scène de l'Institut français de Yaoundé le 30 mars prochain. Oui. Où en êtes-vous avec les répétitions, les filages? Ah oui, tout à fait. Il y a Fleur Sabina Mayo qui sera là, elle est guitariste, elle est prof de musique. Et puis il y aura Frédéric Autou. Notre fille, oui. Oui, voilà. Donc, nous serons à 3. Là pour donner un Et on imagine que vous allez vraiment vous amuser avec votre répertoire de jeunesse. Ce répertoire qui vous a tout donné. Absolument, absolument. Ça, je pense que c'est toujours un plaisir. Hein. C'est notre boulot et on ne l'a pas changé en tout cas. Alors, sur Entrée libre, vous nous racontez votre déception amoureuse. Je mettrai ça entre guillemets. Ça me ferait souffrir. Si vous nous racontiez un peu l'histoire de cette chanson. Les déceptions, on en a toujours eu. Il faut surtout pas évoquer ça ici. S'attarder dessus. Alors, s'attarder dessus. Parce qu'en fait, l'histoire de cette chanson, ça me fera souffrir. Je l'avais composée quand la télévision venait d'arriver au Cameroun. La CTV à l'époque. Oui, CTV à l'époque. Blandine Ngorambassa, une réalisatrice, avait créé une émission, un programme de feuilleton où j'étais l'acteur principal. Oh, quand même. J'étais l'acteur principal et c'est moi qui faisais en même temps les musiques. Et j'avais trouvé l'indicatif de cette émission. Ça me fera souffrir toute ma vie durant où je parle. Donc ça n'avait rien à voir avec une déception amoureuse. C'est la fille du commandant quand même, la fille du lycée. Oui, c'était c'était en vogue à l'époque, hein, les filles du lycée. Oui, les filles du lycée, c'était en vogue. Qu'on allait chercher. Dans tous les cas, nous, quand on était au collège Vauctien, on se devait d'avoir une petite amie, soit au collège de la retraite, soit au collège Mimetala. C'est les cancres qui allaient chercher les filles au lycée. Ça, c'est sûr, oui. Je ne sais pas si j'étais cancre, en fait. Mais vous aviez quand même bien visé. Oui, même si elle vous a dit non. J'avais une petite amie que je partais attendre là-bas.
un mercredi après-midi. Oui, avec quoi? Oui. Les bras chargés, j'imagine. Non, il n'y avait pas de bras chargés, c'était juste un rendez-vous. Ah, et galant. j'étais surpris de l'avoir passé à bord de la voiture du proviseur. Pour moi, c'était une image insolite, vraiment qui est restée insoutenable. marquée, gravée dans votre mémoire. Et je pense que ça m'a valu. La fille du commandant est très très belle. Alors c'est le proviseur qui s'en mêle. Et je n'avais que mes yeux pour pleurer. Ça me fera souffrir. C'est ce que vous nous proposez donc à l'instant sur Entrée libre. Qu'est-ce qu'on fait? Otto Marcellin, merci d'être passé. Oui, tout à fait. On espère vous avoir une autre fois. Oui, je reste toujours disponible, surtout sur les émissions qui encouragent les jeunes à aller de l'avant. Parce que moi, je suis le produit de la découverte de Radio Cameroun avant d'être la découverte de Radio France Internationale. Le monde avance. Il faut avancer. Il faut avancer. Et c'est tout de suite sur Entrée libre, Otto Marcellin. Une fois encore, merci à vous. Je vous embrasse. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir pris de votre temps pour regarder ce 4e numéro de Entrée libre, le mensuel des arts, en direct du Bamboo Lounge au quartier Hippodrome. Merci à ce magnifique espace qui nous a donc ouvert ses portes. Merci à l'ensemble de l'équipe de production conduite par Steven Doumbé. On vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour une autre édition. D'ici là, on vous souhaite de passer une excellente soirée sur SRTV. Au revoir. Alors juste, on va faire quelques bouts de chansons de mon répertoire. On pourra dire, pour un mariage, il faut être sage, il faut du courage en certain âge. Voilà. Cocorico, cocorica, coco. Kokarika nom kubanga. Voilà. Un enfant, un tout petit enfant. Pendant la guerre, on a fait de lui un combattant. Il avait 10 ans, il n'avait que 10 ans. Non, 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 non. Ça me fera souffrir toute ma vie durant. Non, 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 non. Ça me fera souffrir toute ma vie durant. Je vous aime tous, merci. Tu restes mon seul amour. Avant notre mariage, je t'aimerai toujours, oui toujours. Si je pourrais te faire lire dans mes idées, sur tous les 5 premières pages, tu dois ces 3 mots usés. Je t'aime. Oh, non, 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 non. Ça me fera souffrir toute ma vie durant. Ça me fera souffrir. Je vous aime tous. Merci.